Bien, alors salam alaikum, je vais me présenter. Je m'appelle Mohamed Ekdiha. Je suis votre professeur de calcul différentiel. Qui est une spécialité d'une importance fondamentale pour faire toutes les mathématiques après. Nous allons parler dans notre cours d'une généralisation de choses que vous avez déjà vues, c'est-à-dire l'analyse réelle. Autrement dit, nous allons généraliser ce que vous avez vu S1, S2, S3 et S4. L'analyse. Alors, vous avez commencé l'analyse au secondaire. Vous avez étudié les fonctions et vous avez vu que pour connaître la forme d'une fonction, on peut la représenter via son tableau de variation. Et dans le tableau de variation, vous avez une notion qui apparaît, c'est ce que vous avez appelé dérivée. La dérivée d'une fonction. Bon, la dérivée d'une fonction, vous l'avez définie d'une façon tellement simple qu'il n'utilise pas l'algèbre. Alors, vous avez dit, si vous avez une fonction d'un intervalle de R vers R, vous avez dit que si vous preniez un petit point x0 de R, vous pouvez f est dérivable en x0, c'est limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0 existe. C'est ce qu'on vous avait appelé f' de x0. On pourrait écrire ceci autrement en mettant ici, puisque x s'approche, ceci c'est dans un voisinage, x tend vers x0, ça veut dire que x, je le peux l'écrire comme étant x plus x0 plus un petit h. Et le h qui tend vers 0. Alors celui-là tend vers x0 et donc h tend vers 0. On peut l'écrire comme ça aussi. C'est-à-dire, cette formule va devenir limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 sur h. D'accord? Voilà ce que vous avez appelé dérivée. Alors, lorsque vous avez fait les fonctions de plusieurs variables, c'est-à-dire lorsque je considère une fonction g, cette fois-ci, allant de Rn vers Rp, alors, cette définition, si nous voulons la généraliser, n'aura pas de sens. Tout simplement pourquoi? Parce que si vous prenez x0 ici, et vous prenez un x ici, vous avez ceci, x0, là il est considéré comme étant un point de R3 et il est aussi considéré comme étant un vecteur. X est un vecteur. Donc si vous êtes dans le cas par exemple de R2, ça serait un couple. Alors un couple moins un couple, c'est un couple et on ne peut pas diviser par un couple. Donc cette définition ne nous mène à rien. On pourrait la réécrire. Et vous avez vu aussi, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de dérivable, on dit différentiable. Qu'est-ce que ça veut dire différentiable? Ça veut dire qu'il existe une application linéaire. Donc voilà, une application linéaire de Rn vers Rp.
ceci nous oblige à se souvenir de quoi? De toute l'algèbre que vous avez vue. Alors, pour bien comprendre le calcul différentiel, la difficulté de l'étudiant pour faire du calcul différentiel, en général, elle est origine de ce qu'il a oublié. La difficulté trouve ses origines dans l'oubli. C'est parce que l'étudiant a oublié l'algèbre linéaire. Alors, pour faire du calcul différentiel et pour bien le comprendre, on a besoin des choses suivantes. Ceci, ce n'est qu'une introduction. Ce n'est qu'une petite introduction pour éviter les problèmes qui nous empêchent à comprendre le calcul différentiel. Alors, pour faire du calcul différentiel, on a besoin de l'algèbre, de tout ce que vous avez vu, algèbre linéaire et multilinéaire. On a besoin de l'algèbre linéaire et de l'algèbre multilinéaire. On a besoin de l'analyse. On a besoin de l'analyse S1, S2, S3, S4, de l'analyse, de la topologie. Malheureusement, vous êtes en train de la voir et je vais faire des petits rappels de la topologie. Bon, on a besoin de ceci pour faire du calcul différentiel. Alors, c'est quoi le calcul différentiel en fait? Le calcul différentiel, c'est d'approcher une fonction, une application f, par exemple, prenez allant de Rn vers Rp, de l'approcher par une application, par une partie linéaire, par une application linéaire h qui va aller de Rn vers Rp. Voilà la philosophie du calcul différentiel. C'est-à-dire, là, ici, vous avez vu, quand vous avez une fonction ici f, allant de R vers R, par exemple, qui a x fait associer le x exponentiel de x. Bon, cette fonction, elle est assez difficile à voir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, en 0? En 0, on peut l'écrire, à côté, au voisinage de 0, on peut l'écrire f, l'approcher, f de x égale x plus x au carré sur 2, c'est-à-dire plutôt x, c'est-à-dire l'approcher par une partie qui est linéaire. Voici la partie linéaire. Et ceci, c'est la partie quadratique. Donc, cette fonction-là, qui n'est pas lisible géométriquement, peut être approchée par, au voisinage de 0, quand x tend vers 0, eh bien, ce terme-là, il s'approche de x. Ça, c'est la partie linéaire. D'accord? C'est ça. Cette partie linéaire, si je considère ici l'application h allant de R vers R, qui a x fait associer x, ce n'est qu'une identité et c'est une application linéaire. Donc, il y a apparition de l'algèbre linéaire et de la structure de R. Voilà le but de calcul différentiel. C'est de quoi? C'est de considérer des applications, par exemple de Rn vers Rp, et d'essayer de les approcher par des applications linéaires. Nous verrons ceci en détail dans la suite de notre cours. Bien. Alors, la question qui se pose, eh bien, monsieur, nous avons vu, entre parenthèses, le calcul différentiel dans R. Nous avons vu le calcul différentiel dans le Rn et le Rp. Qu'est-ce que vous allez nous faire maintenant? Eh bien, maintenant, on va généraliser ceci aux espaces
normé. C'est le cadre idéal pour faire du calcul différentiel généralisant ce que vous avez déjà vu. Alors ces espaces normés, c'est quoi? Voilà, regardez le mot. Espace, donc voilà, qu'est-ce que c'est un espace? Un espace vectoriel, donc voilà l'apparition de l'algèbre linéaire. C'est pour cela que je vous ai dit que beaucoup d'étudiants trouvent des difficultés, à faire du calcul différentiel parce qu'ils ont oublié les notions qui y ont passé. Et c'est je constate que la même chose avec les étudiants du master lorsqu'ils veulent faire de la géométrie différentielle, c'est le même problème. Pour faire de la géométrie différentielle, on a besoin de tout ce que vous avez vu. Topologie, intégration, calcul différentiel, l'analyse et l'algèbre des années précédentes. D'accord? Alors maintenant, je ne vais pas trop parler de ce cours, mais je n'oublie pas de vous dire ce que vous allez voir. Alors, ce que vous allez voir, alors, premièrement, vous allez, en gros, sinon, vous pouvez trouver le programme, je vous le donnerai en PDF si vous voulez. Alors, nous allons voir donc dans ce cours un premier chapitre qui va être intitulé Espace vectoriel normé. Les espaces vectoriels normés. Voilà notre premier chapitre. Le second chapitre, un très gros chapitre, et bien application différentielle ou différenciable, c'est mieux. Les deux, ça marche. Application différenciable. Un troisième chapitre, ça va être, ça va être dérivée partielle d'ordre supérieur, extrémum et formule de Taylor. Dérivée partielle sup plus les extrémums plus la formule de Taylor. Ceci, mais le chapitre fondamental ici, c'est celui-là. Alors, qu'est-ce que c'est un espace métrique? Alors, je vais donner la définition. Vous n'avez pas besoin de l'écrire parce que vous saurez envoyer le cours. Je vais vous envoyer le cours en PDF, bien rédigé. Et après, je vais vous déposer dans votre compte institutionnel les TD et leur corriger aussi. Et je vais faire des vidéos pour vous expliquer un peu les choses que je pense qu'il faut mieux en parler. Alors, qu'est-ce que cette définition? Qu'est-ce que c'est un chapitre 1 donc? Chapitre 1. Espace vectoriel. Espace vectoriel normé et de Banach. Nous verrons ce que c'est, ça va être ce mot Banach. Alors, espace vectoriel normé et de Banach. Ça, c'est le titre du premier chapitre. C'est le titre du premier chapitre. Alors, définition au paragraphe 1. Paragraphe 1. Espace normé. Espace normé. Alors, dans toute la suite de notre cours, K désignera R ou C. C'est-à-dire
mes espaces vectoriels, je vais les prendre sur le corps R, ou, pour dire que ce sont des espaces réels, ou sur le corps C, et ça va être les espaces complexes. D'accord? Les espaces complexes. Définition. Alors, qu'est-ce que c'est un espace normé? Définition. Soit E, un espace vectoriel sur K. Donc, je répète, ça veut dire un espace vectoriel dont le corps de base est soit R, soit C. On appelle norme. Alors, qu'est-ce que c'est norme? Alors, on appelle norme toute application, que je note comme ça, voilà, norme, toute application de E vers R+, c'est-à-dire l'intervalle 0 plus l'infini, les nombres, les réels positifs. Donc, le départ d'une norme, c'est un espace vectoriel sur R ou C, et il habite dans l'intervalle 0 plus l'infini. Toute application, donc, on appelle norme toute application de E vers E+, tel que, tout simplement, vérifions. Alors, qu'est-ce qu'il doit vérifier? Il va vérifier trois petites choses. Vérifions trois petites choses. Vérifions trois petites choses. Alors, 1, quel que soit x appartenant à E, lorsque la norme de x égale à 0, eh bien, cela veut dire tout simplement que x égale à 0. Faites attention. Ici, c'est norme de x, ça habite dans R, donc ça c'est le 0 réel. Mais là, x égale à 0, x appartenant à E, ça c'est le vecteur nul. Ça, vecteur nul. D'accord? On les note pareillement, mais le contexte vous dit de quel 0 il s'agit. Dans les espaces vectoriels, le vecteur nul est noté 0. Il faut faire attention. Lorsque je suis dans R, eh ben c'est tout simplement 0 réel. Lorsque je suis dans R2, les couples, c'est 0, 0. Lorsque je suis dans R3, c'est le triplé 0, 0, 0. Lorsque je suis dans les espaces matrices 1 d'ordre carré d'ordre 2, eh ben c'est la matrice 0, 0, 0, 0. Donc faites attention. Là, il n'y a aucune difficulté. Il suffit que je regarde valeur absolue, non, c'est dans R, donc c'est ce 0. X, ici, c'est dans E, ben c'est le 0. Le 0 ici, c'est le vecteur nul. Alors, ça s'appelle la séparabilité. La séparation. Deuxième chose, eh bien, lorsque je prends un scalaire, un nombre complexe, ou un nombre réel, et lorsque je prends un vecteur, eh bien, la norme, lambda x, c'est tout simplement valeur absolue au module fois nombre de x. Alors, j'explique un petit peu ça. Ici, lorsque x est réel, ça c'est sa valeur absolue. Et la valeur absolue, c'est quoi? C'est lambda. La valeur absolue, c'est lui-même lorsqu'il est positif, c'est son opposé lorsqu'il est négatif. Et lorsque je suis dans C, et bien ça c'est le module. Vous savez ce que c'est le module d'un complexe. D'accord? Voilà
Ça, l'homogénéité, ça s'appelle l'homogénéité. Tout ça, ces mots, je n'ai pas besoin de l'écrire, ils sont déjà dans votre cours PDF. Alors, troisième chose, quel que soit x, y appartenant à E, donc deux vecteurs quelconques, et bien la norme de leur somme, elle est inférieure à la somme de leurs normes. Voilà, elle est inférieure à la somme de leurs normes. Ça s'appelle inégalité triangulaire. Alors, un espace vectoriel muni d'une telle application dite norme s'appelle un espace vectoriel normé. Alors le couple, voilà ce que c'est donc. Le couple E avec la norme, avec cette norme, est appelé un cas, pour faire apparaître le cours de base, un cas espace vectoriel normé. Qu'on peut noter E pour espace V vectoriel, N normé, un EVN. Voilà ce que c'est un espace, la définition d'un espace vectoriel normé. Alors les premiers exemples, ça va être ceci. Les premiers exemples, les exemples. Eh bien, le premier exemple simple, c'est de prendre R ou bien C. Si je considère R est un espace vectoriel sur lui-même. Et vous savez, la première norme qui est après, c'est la valeur absolue. Alors, lorsque je prends R, eh bien, tout simplement, R muni avec la valeur absolue, ça est un EVN sur lui-même, sur R. Lorsque vous prenez C, eh bien, la valeur absolue, il vérifie ça. La valeur absolue d'un nombre égal à 0 sur un nombre égal à 0. Lorsque j'ai un nombre fois un autre nombre, leur valeur absolue, c'est le produit des valeurs absolues. Et la valeur absolue vérifie cette inégalité triangulaire. Maintenant, si je prends les complexes, eh bien, le module d'un complexe, eh bien, si le complexe est écrit sous forme algébrique, c'est-à-dire si je prends un z égale à a plus ib, eh bien, la norme c'est racine de a au carré plus b au carré. Alors ça c'est nul, ça veut dire que a est égal à 0 et b est égal à 0. Donc ceci, la norme vérifie ça. La norme vérifie le module, la norme. Le module d'un complexe vérifie ça. Elle vérifie aussi l'homogénéité et il vérifie l'inégalité triangulaire. Ce sont des choses que vous avez vues lorsque vous avez étudié les nombres complexes. D'accord? Voilà. Donc le premier exemple, c'est R avec la valeur absolue et C avec le module d'un nombre complexe. Voilà les premiers. À partir de ces deux-là, eh bien, je vais donner d'autres exemples. Sur Rn, je vais fabriquer à partir de la valeur absolue. À partir d'un module, je peux fabriquer des normes sur Rn et Cn. D'accord? Je m'arrêterai ici. Les détails sont dans le cours. Et cette semaine-là, je ne vais pas ouvrir un dialogue parce que c'est la première semaine. La semaine prochaine, il y aura le cours, il y aura une vidéo, PDF, et puis sur Google Meet, nous allons faire des discussions. Je vous laisse à la semaine prochaine. Inch'Allah. Salam alaikum.